Jean-Fabien, bonjour. Bonjour Jacques. Content de te retrouver sur Chasse Passion. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Effectivement. Tu es bien connu chez Tunet, puisque ça fait très longtemps que tu travailles chez nos amis de Mondouzy et d'Anneyron. Exactement. Et tu es un petit peu spécialiste sur les armes. Et on a une très belle arme entre les mains que je voulais que tu nous présentes et que tu nous présentes à nos lecteurs, à nos visiteurs. C'est la nouvelle Rover Carbone qui est sortie cette année ou l'année dernière peut-être. 2023. 2023. On a commencé à être livré milieu d'année 2023. Et c'est une carabine, voilà, avant même qu'elle sorte, tu m'en parlais déjà et tu me disais, Jacques, tu vas voir, il y a une belle nouveauté chez Sabati, il y a une belle nouveauté qui arrive. Exactement. Et elle est là, et c'est vrai que je l'ai eu un petit peu déjà entre les mains. Elle est magnifique, elle est ultra légère. Mais allez, on rentre tout de suite dans les détails. Présente-la nous un petit peu, voilà, quels sont ses points forts, ses spécificités. Alors la particularité, comme tu le disais si bien, cher Jacques, c'est le poids de cette carabine. On est sur un produit qui pèse environ 2,5 kg. 2,5 kg en calibre standard. On va monter à 2,560 kg en magnum. Donc en 308, c'est un standard, et j'imagine que le magnum, c'est le 308 mag. Exactement. En magnum, nous aurons du 7RM, du 300 comme tu dis, et du 6.5 Creedmoor. Ok. Donc en calibre standard, on commence au 270, les 7 mm, donc 270, 308, 30-06. Et cette année, nous attendons une nouveauté avec grande impatience, c'est le 222 Remington. D'accord. Donc nous allons proposer cette carabine. Merci Jacques. Nous allons proposer cette nouveauté, donc cette carbone, en 222 Remington. Donc la particularité, on va commencer au niveau du canon, donc au niveau du frein de bouche, donc un frein de bouche semi-amovible avec un pas de vis de donc on peut M14. On peut démonter. Exactement. Et on met un modérateur. Exactement. On peut le démonter, donc nous avons une vis BTR située dessous. On peut ôter le frein de bouche et le remplacer par un modérateur de son qu'on visse ou qu'on manchonne. D'accord. On est sur un pas de vis donc en M14. Le canon est fileté et flûté effectivement pour gagner en poids. Nous serons sur un canon de 56 cm. 56 tous les calibres? Alors 56 sur les calibres standards effectivement et 61 sur les magnums. Normal. Voilà. Ensuite, nous trouverons un rail Picatinny intégré qui permet de monter tous les optiques. Il est taillé dans la masse directement sur le boîtier de culasse. Exactement. Taillé dans la masse, dans le boîtier de culasse, comme ça, pas de mouvement possible du rail Picatinny. Un chargeur amovible, comme tu as pu le constater et le montrer. Voilà, classique. Voilà. 3+1 et 2+1. Tout à fait. J'imagine en fonction du calibre. En standard et magnum. L'autre particularité de cette carabine, notamment pour le 222, c'est le Stecher. Il y a un Stecher? Il y a un Stecher sur cette carabine de série. C'est de plus en plus rare. Eh oui. Je savais pas qu'il y en avait Sabati. Oui, mais justement, nous sommes là pour le présenter. C'est génial, non, c'est top. Donc, Emmanuel Sabati, avec qui nous travaillons évidemment de concert tout au long de l'année, nous propose un Stecher à 300 grammes. Il est utilisable quand même. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment, en plus, un Stecher à l'ancienne, qu'on pousse. Exactement. Ça, c'est quand même énorme. Exactement. Ok. Donc, un système de sécurité manuel qu'on retrouve systématiquement sur les carabines Rover et une carabine tout en carbone. Donc, un carbone bien évidemment aéronautique, comme Sabati nous livre habituellement. De nouveaux projets pour 2024, mais pas un mot pour le moment, en sachant que Emmanuel nous réserve une bonne surprise. Parle-nous de la culasse, torsadée. Alors, une surdimensionnée finalement. Alors, surdimensionnée. Pourquoi? Torsadée. Pour la fluidité, non? C'est surtout le mode de fabrique de Sabati. Emmanuel Sabati est un tireur de longue distance, un tireur sportif qui connaît particulièrement les munitions rayées, les armes rayées et qui apporte beaucoup d'attention à ses culasses. Ces culasses sont torsadées comme tu le disais et surtout surdimensionnées comme une culasse de carabine de tir. Voilà. Surtout ses Evo, sa gamme STR, vraiment des carabines dédiées au tir. Pour le tir. Voilà. On parle peut-être des canons parce que je crois qu'il y a aussi une spécificité chez Sabati, on a une très grande précision des canons. Exactement. Sabati est aussi le découvreur et l'instigateur du canon MRR. Multiradial. Rifle. Rifle. Rifle avec l'accent, exactement. C'est ce qui me semblait. Donc en fait, qui permet en fait un désencuivrage du canon, beaucoup moins de frottement et une précision accrue. Ce qui peut paraître paradoxal et pourtant un produit qui sort vraiment de la norme avec un produit innovant.
Donc on ne parle pas de carabine sub MOA, mais elle l'est évidemment. Parce que des fois, c'est un peu un Exactement. argument de marketing. Exactement. Mais bon, pour avoir tiré avec sub MOA, c'est anecdotique. C'est Tout à évidemment fait. oui. Il n'y a Exactement. pas de souci. Écoute, c'est une très très belle carabine. On a dessous un fût qui est plat. Tout à fait. Utile pour chasseur montagne, pour poser sur un sac à dos. Exactement, notamment. Ça, j'aime bien. complémentaire, polyvalent, comme tu dis, pour la montagne, pour l'affût, l'approche et la battue. Elle est géniale cette carabine. Voilà, Vraiment, avec un poids vraiment exceptionnel et un vrai carbone. un vrai carbone, des anneaux de grenadière qui sont prévus et intégrés. Donc voilà, un bel ensemble, un vraiment bel ensemble qui sort à quel prix? C'est un produit qui va sortir environ à 2 000 €. À 2 000 €. Voilà. Prix public conseillé. Prix public conseillé, bien sûr, Jacques. C'est quand même bien placé. C'est très bien placé parce qu'on peut même te dire que c'est entre 1 990 et 2 100 €. Et du coup, est-ce qu'il y en a pour tout le monde à ce prix-là? Exactement. Bon, bah super. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci, Jacques. À très vite.